Bonjour les neuvièmes. Je suis vraiment désolée que je peux pas être à l'école avec vous autres pour commencer le prochain module, même pour terminer le dernier. J'ai corrigé vos labs, j'ai besoin de réviser avec vous comment faire une analyse et je vais même vous donner la chance de refaire vos tableaux de données ainsi que vos graphiques. Quand je vais revenir à l'école, on va discuter de tout ça, mais pour l'instant, vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter. Alors aujourd'hui, vous devriez avoir reçu le tableau périodique des éléments, le suivant, ce qu'on voit ici à l'écran, et vous allez le garder dans votre cartable à tous les jours, en avant à quelque part, parce qu'on va s'en servir beaucoup durant ce module. Et vous allez également vous en servir aujourd'hui. Vous n'avez jamais besoin de mémoriser le tableau périodique. Tu auras toujours la chance d'utiliser ton tableau périodique durant une évaluation. Toute l'information qui est écrite dessus, tu n'as pas besoin de la mémoriser, tu vas l'avoir avec toi pour tous les tests. Par contre, il y a beaucoup d'informations et beaucoup d'éléments sur le tableau périodique. Et si tu as besoin de faire référence à chaque fois au tableau périodique pour savoir le nom des éléments et leurs symboles, tu vas voir que tu vas perdre énormément de temps durant les tests. Donc, c'est pas une mauvaise idée de commencer à connaître au moins les plus communs par cœur. Si jamais tu oublies, encore, tu auras référence à ton tableau périodique. Mais pour l'instant, on va faire un jeu. J'aimerais que tu sortes la deuxième feuille que je vous ai donnée. Okay. Vous allez sortir maintenant la deuxième feuille que je vous ai donnée. OK. Sur la deuxième feuille est la suivante. En utilisant votre tableau périodique d'éléments, vous allez noter le symbole chimique de l'élément et vous allez également écrire le nom de l'élément. Ce qui est important ici est de noter que tous les symboles chimiques commencent avec une lettre majuscule. S'il y a seulement une lettre, c'est une lettre majuscule. S'il y a plus qu'une lettre, la deuxième est toujours une lettre minuscule. Le numéro atomique sur le tableau périodique des éléments est écrit en rouge sur votre tableau périodique. Alors, quand on regarde sur cette feuille, tu vois le numéro atomique 1 représente l'hydrogène. Le symbole chimique pour l'hydrogène, c'est une lettre majuscule H et le nom de l'élément, c'est hydrogène. C'est ça que j'aimerais que tu remplisses. En regardant le tableau encore, le deuxième élément, le symbole chimique, H majuscule, petit e, et c'est l'hélium. Alors, vous allez remplir ce tableau en entier avec les nombres. Vous allez voir qu'une fois que vous arrivez à 30, on saute. On fait 33, 35, après ça on saute encore et on va aller jusqu'à 82, mais il y a beaucoup de numéros ici qu'on ne va pas utiliser. J'ai seulement choisi ceux que vous allez voir le plus souvent. Une fois que le tableau est complété, vous allez utiliser la troisième feuille que vous avez reçue aujourd'hui, qui ressemble à ceci. Vous auriez dû recevoir 2 copies pour avoir un total, je pense que vous allez avoir 40 cartes. Alors, vous étiez supposé d'amener des ciseaux en classe. Vous allez découper les cartes pour faire des cartes mémoire sur laquelle vous allez écrire sur un côté le symbole chimique de l'élément et de l'autre côté, vous allez écrire le nom de l'élément. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser ces cartes mémoire pour vous pratiquer à voir si vous connaissez le nom et le symbole. Tu peux travailler en groupe de 2 et jouer un jeu pour voir quelle personne est capable de nommer l'élément ou le symbole en premier pour voir qui apprend ou mémorise les symboles le plus rapidement.
Vous allez vous pratiquer de cette façon-là et jouer avec différentes personnes dans la classe pour le reste de la période. Éventuellement, nous allons faire un jeu de bingo avec tout ça. Alors, je vais vous expliquer ce jeu un peu plus tard. Pour l'instant, je vous souhaite une belle journée et j'espère que tout va bien.